Il est le pape de l'hypnose de spectacle. On est très heureux d'accueillir Mesmer sur notre plateau. Bonjour. Bonjour, mais c'est la première fois que j'entends ça, le pape de l'hypnose. Ah ben, je pense que c'est un titre qui vous va très bien. Est-ce que ça vous plaît? Ben écoute, j'aime mieux le fascinateur, oui. Vous préférez le fascinateur. Oui, le fascinateur, oui. Mais c'est vrai qu'en France, on ne vous connaît plus sous hypnotiseur. Mais on peut dire fascinateur sans problème. 13 Hertz, c'est le titre de votre spectacle. On va parler des dates, du pourquoi du titre. Mais on commence par la petite séquence du tac au tac. Cher Mesmer, je vous pose quelques questions. Vous me répondez de manière courte en 1 minute. Parfait, on y va? Alors, si vous n'aviez pas été hypnotiseur ou fascinateur, vous auriez pu faire quel métier? Ah, DJ. Ah, vous auriez aimé? Oui, absolument, DJ. Et d'ailleurs, dans mon spectacle, j'ai une petite séquence où je mixe moi-même sur scène. Oui. Votre plus grand défaut dans la vie privée? Peut-être la procrastination. Ouais, des fois, je me dis, ah non, demain. Des fois, il faut que je m'hypnotise moi-même pour dire, OK, on y va. Là. Votre plus grande qualité, cher Mesmer? Je pense que c'est la persévérance. Hein. Oui, la persévérance, oui. Est-ce que vous faites plutôt des rêves ou des cauchemars? Souvent les rêves, des beaux rêves, oui. Quand vous êtes en France, qu'est-ce que vous aimez manger? Ben, écoute, un peu de tout. Il y a des plats français que vous aimez? Oui, j'aime beaucoup la raclette quand même. Hein, la raclette, c'est vrai qu'on est bon en raclette. Avec la météo qui arrive, là, hein, c'est parfait, ça. Ouais. Votre juron préféré en québécois? Ah, tabarnak. Tabarnak, c'est le grand classique. Hein. Ouais. Avant de monter sur scène, vous êtes dans quel état? Là, quelques minutes avant d'entrer sur scène. Dans un état second. Moi aussi, j'arrive. Je suis dans un état second au niveau du subconscient à 13 Hertz et j'embarque sur scène comme ça. Ouais. Regardez, merci beaucoup pour la transition. Merci, cher Mesmer. 13 Hertz, c'est donc le titre de ce nouveau spectacle à partir du 16 janvier. À partir du 16 janvier, au Grand Rex à Paris, puis grosse tournée dans tous les zéniths de France. Et important, point d'orgue, vous serez à Lyon, la Lyon, 15 000 places. Vous allez tenter de fasciner, d'hypnotiser le plus grand monde. Je vais tenter de battre mon record du monde qui est de 1066 personnes sous hypnose en 5 minutes. Ça. Alors là-bas, à la LDLC Arena à Lyon, je vais tenter d'hypnotiser le plus de gens possible ce soir-là. Dans un 28 février. 28 février à Lyon, LDLC Arena. On attend beaucoup de personnes, on attend beaucoup de monde et c'est un gros événement, il ne faut pas manquer ça. Ouais. Voici la bande-annonce de ce nouveau spectacle. Votre subconscient est puissant. Alors, évidemment, la question, cher Mesmer, 13 Hertz, donc c'est une question de fréquence, on suppose? Oui, c'est une question de fréquence. Lorsqu'on est réveillé, là, en ce moment, on est tous réveillés, en tout cas, je pense. On est à 21 Hertz. 21 Hertz, c'est le niveau bêta, c'est la conscience, l'intellect, la logique. Et quand on met notre tête sur l'oreiller, on provoque un cycle de sommeil qui nous fait glisser graduellement vers le subconscient, qui est entre 7 et 14 Hertz. Et moi, je vous emmène sur scène à 13 Hertz, c'est-à-dire c'est la porte d'entrée vers votre subconscient. Et vous êtes à cheval entre l'imaginaire et la réalité. Vous êtes dans un état somnambulique aussi sur scène. Alors, vous voyez les gens. Vous avez déjà vécu l'hypnose, vous le savez. On voit les gens, on est là, mais en même temps, on est ailleurs. Alors à l'époque, Mesmer, sur ce plateau, vous m'aviez collé les pieds au sol. Oui. Et il y a plein de gens qui m'avaient dit, ouais, t'as fait semblant. Je vous jure que non, je ne pouvais plus décoller mes pieds du sol. Exactement, et vous en étiez conscient à ce moment-là, parce que à 13 Hertz, c'est ça, on est conscient de ce qui se passe, mais en même temps, le subconscient, lui, capte la suggestion et nous fait vivre l'aventure que je vous propose sur scène. Et pour moi, en ayant un titre qui est un peu global comme ça, ça me permet de faire évoluer la mise en scène soir après soir, parce qu'il y a tellement d'improvisation dans le spectacle, je dois m'adapter au subconscient des gens qui sont là. Si je vous dis, vous êtes sur la planète Mars et qu'il y a un Matt Damon qui arrive dans on a des images, on va vous montrer pendant qu'on en parle de la planète Mars. En fait, vous faites croire aux gens qu'ils sont dans l'espace et ils ont des têtes, mais effrayées. On va voir. Oui, parce qu'il se passe tout plein de trucs quand vous êtes sur Mars. Et moi, je vous emmène à vivre cette aventure-là. Et c'est assez particulier parce que chaque personne réagit de façon différente. Quand je vous dis, vous êtes sur Mars, mais comment vous allez réagir? Vous ne savez pas. C'est votre subconscient qui va vous envoyer les images. Et on peut les faire monter aussi justement, là, on les voit, ils sont dans le cockpit d'une fusée. Ils sont prêts au décollage. Regardez la tête qu'ils font. Ils vont sentir la force G sur eux, hein, comme s'ils étaient là réellement. Oui, absolument.
Regardez la tête, regardez la tête des gens. C'est incroyable. On sent le visage qui se déforme. Écoute, oui, ces gens vivent l'expérience comme s'ils étaient là réellement. Alors, ils ont l'impression de décoller, ils vont sentir la force G. C'est comme un parc d'attractions, hein. C'est comme aller à Euro-Dîner, on fait une attraction. Dans mon spectacle, c'est ça. Vous avez l'impression d'être là et de le vivre réellement. C'est particulier. Les gens mettent plus ou moins de temps à s'en remettre après ou c'est très rapide, hein? C'est comme l'éveil du matin. Alors, si vous êtes une personne qui vous éveillez rapidement le matin, ça va être la même chose. Si ça vous prend un petit café le matin avant d'être frais dispo, ça va être un peu la même chose après l'hypnose parce que mon but, c'est de créer une descente au subconscient et une remontée vers la conscience par la suite. Et là, vous avez l'impression d'avoir dormi peut-être 3 heures en 15 minutes sur scène. C'est assez particulier. Attendez, c'est génial, il faut se juste pour ça, ça vaut le coup de le faire. Vous aider à récupérer. Alors, c'est thérapeutique en même temps, oui. il y a toujours, Mesmer, des gens qui vous disent c'est faux, c'est pipeau, les gens font semblant. Voici un extrait de votre spectacle, un court extrait, où là, objectivement, puisqu'une personne marche sur des corps, enfin des gens qui sont à l'horizontale, oui. là, c'est compliqué de prétendre que ce sont des cobayes. Regardez. En catalepsie. Oui. Là, je disais aucune connivence possible. Non, c'est un numéro, un classique de l'hypnose, de la catalepsie, c'est-à-dire qu'on va réussir à raidir le corps tellement raide que la personne sous hypnose, elle va chercher l'adrénaline dont elle a besoin pour résister à cette pression qui est là. On peut décupler la force d'un athlète, d'une personne dans un état d'hypnose, et plusieurs athlètes maintenant vont s'en servir pour avoir une meilleure précision, aller chercher une performance, quelques millisecondes supplémentaires dans une discipline pour arriver à aller chercher la victoire. C'est pas considéré comme du dopage? Non, parce que c'est naturel, c'est votre cerveau, c'est votre corps à vous que vous maîtrisez. Et si on maîtrise l'esprit en plus du corps, écoute, on peut aller plus loin qu'un autre athlète qui n'a pas maîtrisé ça. Mais aujourd'hui, maintenant, dans tous les sports, ils ont ce coaching où ils vont chercher justement cet état mental, tomber dans la zone, comme on dit, là, avant de performer. Et éventuellement, moi, je vais donner des formations là-dessus pour apprendre à maîtriser ça. Une formation, on peut avoir un petit quelque chose, cher Mesmer? Là, on va faire un petit... petit quelque chose, regardez, celui-ci, là, il n'a jamais été hypnotisé. J'ai peur. Écoutez, on peut le tenter déjà avec vous deux, parce que je sais que vous avez déjà vécu l'expérience. Adrien, tu dis que tu as peur, mais on va s'amuser, faites-en pas. OK, mais on peut se déplacer? Je vous amènerai, moi, sur... Alors, où, là-bas, si vous voulez? Oui, on va aller sur la pastille, là-bas. Allez-y. On va improviser quelque chose. Que les hommes. Maya, oui, vous allez peut-être participer aussi sans le vouloir. Parfait. Bon, alors, évidemment, rien n'a été répété. Non. Venez ici. Il paraît que la caméra qui est là. Alors, venez avec moi ici, de ce côté. Ça va? Ça va? Oui. Je te sens un peu créatif quand même. Ton rythme cardiaque augmente en ce moment? Oui. Et toi aussi? Ah, grave. Oui. Alors... Moi, je pensais y échapper cette fois-ci. Donc... Non, absolument pas. Et là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez rester debout, parce que même dans un état d'hypnose, on peut rester debout. Très bien. Si on peut garder nos vêtements, ça nous arrange. Il n'y a pas de souci. Alors, on va commencer. On va créer le contact encore une fois, d'accord? Vous allez placer les mains comme ça. Les 2 index qui pointent en direction du plafond, et on ouvre les doigts. OK? Et regardez l'espace qui est entre les doigts. Fixez l'espace, fixez le vide entre les doigts. Et maintenant, imaginez que je transperce vos doigts avec une vis. Et vos doigts se rapprochent et se collent. Et regardez vos doigts se rapprocher, se coller, se souder de plus en plus, de mieux en mieux. Même si vous résistez, vos doigts se rapprochent et se collent avec le 1. De plus en plus collés, de plus en plus soudés. Avec le 2, vos doigts se collent maintenant avec le 3. Coincés dans cette position, impossible de les bouger, impossible de les séparer, peu importe ce qui se passe. Vous êtes coincé, Damien? Oui, ça bouge plus. Adrien, ça va? Ah, lui, il n'est plus là déjà, on le voit dans ses yeux. OK, attention, vous restez debout maintenant, vous fermez les yeux, tous les deux, fermez les yeux, et votre tête devient lourde et pesante. Lourde et pesante, et vous restez debout sans tomber. Et votre tête est lourde, et vous allez dormir avec le 1, le 2 et le 3. Dans un monde de rêve et d'imaginaire. Il le sait, celui-là. OK, concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix, vous vous sentez merveilleusement bien. Alors attention, je sais que Adrien, il y a un petit chien qu'il adore, je crois. Il s'appelle Victor, son chien, OK? OK. Alors attention, ici, Adrien, à mon signal, au compte de 3, vous allez voir que Damien, ici, tout près, tente de récupérer votre chien. Il veut l'adopter et vous ne voulez pas le laisser partir. Alors, il y aurait une forte discussion entre les deux parce que tu sens que Damien veut absolument kidnapper ton chien et l'amener avec lui. Alors, avec le 1, le 2 et le 3, ouvrez les yeux tous les deux.
Adrien, je pense qu'il va amener ton chien à la maison, lui. Non. Pourquoi? Pourquoi tu veux son chien? Mais je veux ton chien, Pourquoi? parce qu'il est beau. Non, c'est à moi. Non, c'est le mien. Non, On peut c'est mon décoller chien, les c'est doigts, le là. mien. On peut décoller les doigts. Allez-y, parlez-vous, là. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que lui, Il est à moi. il m'a dit qu'il voulait le donner à quelqu'un de sa famille, son Ouais. chien. Non, c'est mon chien. Non, c'est à moi. Je ne veux pas que tu prennes mon chien. Non, c'est à moi. Je l'aime trop. Je m'en fous. Il est à moi. Non. Je le prends. Mais lui, il veut Il pour m'a donner à sa choisi. famille. Il m'a choisi, c'est pour ma famille. Tu peux Non, de décoller toute les doigts. manière, il t'aimera pas. Pourquoi? Parce qu'il m'aime que moi. Ah bon? Et pourquoi il t'aime que toi? Parce que c'est mon petit chien que je l'ai depuis qu'il est tout petit. Il est tout petit, tu l'as adopté? Et pourquoi il ne pourra pas en profiter, lui? Parce que toi, t'aimes pas les chiens. Moi, j'aime pas les chiens. Regarde, ton chien, il arrive. Moi, j'aime pas les Regarde, chiens. Regarde, il s'en vient, il s'en vient. Ah, tu peux le prendre, Damien, Non, vas-y. Non, arrête. Il est beau, ton C'est chien. mon chien. Non, c'est mon chien. Mais pourquoi pas le tien. il va bien s'en occuper, hein? Tu veux pas? Ça me fait trop de peine. Tant pis. Ça je le fait trop garde. de peine, on voit l'émotion qui monte. Hein? Eh, attention, attends, je vais prendre le chien. Attends, là, viens ici. Allez, tiens, je te le remets. OK? Il est à toi, ton chien. Tu peux lui dire que tu l'aimes. Pépé. Ouais. Non, mais dis-lui en langage de chien. Dis-lui. Mon amour. Mon amour. Allez plus fort. Mon vas-y. petit cœur. Viens ici, Ça Damien. va, Viens mon ici, Damien. doudou? Essaie de prendre l'attention du chien, toi aussi. Mais laisse-moi le caresser, c'est mon chien. Doucement, Toi hein. aussi, tu dois lui parler en langage de chien. Ah, mon bébé. Non, en chien, en langage de chien. Alors, Et on se réveille tous les deux, on se réveille tous les deux, on revient en conscience, on se souvient de tout dans les moindres détails. Et on peut les applaudir, ils sont excellents. Qu'est-ce qu'on a fait? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'ai aboyé à un moment. C'est extraordinaire. J'ai aboyé. Non, mais vous avez vu le regard? Adrien, c'était incroyable, Oui, absolument. impressionnant. Ça veut dire qu'on a quoi? On est plus réceptif ou comment ça se passe? En gros, est-ce que... On est tous réceptifs à l'hypnose. Hein. C'est le temps qui va varier d'une personne à l'autre et la technique employée Je qui sais va pas, vous, parler. je me sens vidé, là. Moi, je me sens bizarre. Ben, vaguement, Oui. tu Non, m'as... moi, en fait, je me Tes souviens d'un yeux, truc. tu m'as fait peur avec tes yeux. Ah oui? Ouais. Mais je me souviens d'un truc, c'est que mes doigts, réellement, j'ai senti une force dans les doigts et à un moment, je ne contrôlais plus. Adrien, on ne comprend rien. Tu peux nous expliquer ça en langage de chien maintenant parce que ça va être plus facile pour nous de comprendre. Allez, ouais. OK, maintenant, Adrien, on peut parler normalement. Vas-y, reviens. Bah, les doigts étaient collés. Vous n'avez pas un os à moi, là, à porter, Adrien. Il a Mais est-ce que faim, là. ça vous arrive de tomber Mais sur j'ai quelqu'un chaud, qui n'est ça pas me du donne tout chaud. réceptif? Oui, ça arrive. Et dans Il y a les des- spectacles, on n'a pas le temps de prendre le temps avec tout le monde. Alors, c'est sûr que je passe le public au tamis. Hein. Je fais des tests de réceptivité, un peu comme les doigts coincés, d'autres tests aussi qui existent. Et une fois qu'ils ont bien réagi, je les invite à monter sur scène. Et une fois sur scène, je fais un second test pour aller chercher justement ma matière première, ceux qui vont se démarquer. Et je le vois au second test. Bon, OK, lui, il va faire ça. Elle va être parfaite là-dedans. Je fais un casting rapide dans les 5 premières minutes du show. Et après, je te pas trembler, là. Ça... Non, mais vraiment. Vous avez tout de suite vu qu'Adrien faisait très bien le chien. Bon, ouais, absolument. Réellement, je tremble depuis. C'est Tiens, prenez très un petit, bizarre. prenez un petit, Ah une ouais, petite sur une sucrerie. peau, je pense. Prenez ça. Vous étiez en conflit. J'ai hâte de bêtiser. Les souvenirs sont peut-être vagues pour la personne parce que quand on les ramène au conscient, c'est comme un rêve. On se dit, attends, ah oui, je me souviens d'avoir rêvé à ça, c'est un peu comme en fait, ça. ouais. on fait, mais on sent qu'on est obligé de le faire. C'est-à-dire qu'on est à moitié conscient. C'est très étrange comme sentiment. Exactement, C'est on bizarre. voit Ouais. tout ce qui se passe autour et, Ouais. et c'est de la distorsion entre le rêve et la réalité. Là. Et là, on le fait avec un petit numéro simple, mais dans le spectacle, on a la mise en scène qui est éclatée, un choix d'américain en effets spéciaux, écran géant. Écoute, ça va très, très loin dans le spectacle. Là. Ouais. Mais il n'y Bon, en tout a, cas, pas bravo. le replay et ça, c'est dommage parce qu'Adrien, lui, va le voir dans quelques minutes. Mathilde, Oui. vous allez Les sortir les archives. Oui, archives. tout à fait. Alors, il faut attendre 2012 pour qu'on vous consacre chez nous un sujet sur votre spectacle qui remplit déjà les salles. En 2012. Yeux révulsés, état de transe en série, sur scène en plein Paris. Nul doute, l'hypnotiseur québécois Mesmer a encore frappé. C'est pas un don, c'est des techniques que j'ai appris très très jeune, à l'âge de 7-8 ans. Œil de velours, avec lui, c'est ni vu ni connu, je t'endors. Oubliez le self-control. Avec Mesmer, tout peut arriver. Lui est
est persuadé qu'il est en train d'accoucher. Vous vous souvenez de cet homme qui est Oui. persuadé donc d'accoucher? Ben, dans mon ancien spectacle, oui, j'avais ce numéro où il y avait un homme à chaque soir qui accouchait d'un bébé. Et il y avait un second, un autre homme qui, lui, pensait être le père de l'enfant. Et écoute, c'était un moment marquant parce que les deux étaient on a un enfant, on trouvait le nom de l'enfant. Souvent, il y avait un événement surprise aussi parce que j'aime, dans les numéros, créer des effets de punch. Alors, l'enfant, c'était peut-être un genre de martien qui arrivait. Alors, le bébé, c'était un martien. Et l'autre, tu m'as trompé avec un martienne. Oui, ça va toujours plus loin. Ah, ça va toujours plus loin. Et c'est fou parce que c'est l'imaginaire des gens qui donne la couleur du spectacle. Et à chaque soir, je ris, moi aussi. Mon équipe, on est là, on se bidonne parce qu'on se dit, mais ils ont été chercher ça où? Et c'est le subconscient des gens. Les gens deviennent des stars, soir après soir sur scène. Alors, la fascination pour l'hypnose à la télévision, c'est pas nouveau. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez Gérard Borg. En 62, De nom, oui, ça me dit quelque chose. Ouais, lui, mais... son truc, c'était d'endormir les poulets. Des poulets. Et écoutez bien la voix du journaliste, à mon avis, vous allez la reconnaître. Ses yeux sont ceux de Gérard Borg, hypnotiseur. Nous n'avons pas l'explication de leur pouvoir. Nous voulons seulement que vous le constatiez. Première expérience, les poulets. Il va placer leur bec sur une ligne droite. Il les fixe et les poulets sont hypnotisés. Expérience qui date de la Chine antique, dont nul ne peut expliquer pourquoi elle réussit. Les animaux, vous avez jamais essayé? Oui, oui, Si? absolument. Au début? À 7-8 ans, j'ai hypnotisé un chien à la ferme où on allait on avait des amis qui avaient une ferme, il y avait un chien qui était là. Et c'était mon premier cobaye, c'était un chien. J'ai hypnotisé le chien. Et à la base, j'ai eu peur parce que je pensais que je l'avais tué, parce qu'il bougeait plus du tout. Et là, mon père revenait. Je dis, merde, si mon père voit ça, il va m'engueuler. Alors, j'essayais de réveiller le chien, il ne se réveillait pas. Et ça a pris quelques minutes. Et au final, il s'est réveillé par lui-même. Le chien s'est réveillé. Mon grand-père hypnotisait des poulets à l'époque. Alors, oui, ça me surprend pas de voir ces images. Ouais. Ah, cette famille. Oui, c'est de famille. Merci Mathilde, merci beaucoup. C'est l'heure de la surprise. Une surprise pour vous, cher Mesmer. Elle nous vient du Québec. Si je vous dis Cédric, c'est qui Cédric? Ah, mais c'est mon fils. C'est un de vos fils. Regardez, petit message pour vous. Non, ça... Salut, papa. Je sais que tu es en France en ce moment pour la promotion de ton prochain spectacle. Mais moi, là, je suis ici, moins 5 degrés au Québec. S'il te plaît, peux-tu hypnotiser le Québec pour que la neige, elle s'en aille? J'espère qu'on va se voir bientôt puis que tu vas m'inviter en France parce que moins 5 puis de la neige, c'est pas le fun. Bye, je t'aime. Ah, ça fait plaisir de voir ça. Ça fait plaisir de voir ça. Oui, je reconnais sa maison au bord de l'eau. Et oui, la neige est déjà arrivée chez nous. Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec la neige, Cédric. On n'a pas le choix. Il faut apprendre à vivre avec ça. Les moins 30 vont arriver bientôt aussi. C'est ça. Absolument. Merci à lui pour cette surprise. Oui, parfait. Adrien, vous avez récupéré? Oui, ça va, je suis là. Très bien. Vous allez convoquer les astres et tirer les cartes à notre invité. Absolument. Je ne sais pas quel est votre rapport aux cartes, Mesmer, et au tarot, mais en tous les cas, j'ai prévu pour vous, vous allez voir quelques arcanes majeures et derrière chacun d'entre eux se cache quelque chose, une photo ou une anecdote. Je veux bien que vous choisissiez entre le soleil, le diable, la roue de la fortune, la mort, l'impératrice, la lune. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Écoute, le soleil, ma fille, son prénom, c'est Soleil. Alors, pourquoi pas le soleil? Alors, ouais. c'est intéressant parce que c'est un signe de feu. C'est une carte ardente, évidemment, celle du soleil. Et derrière le soleil se cachent des braises et une date vous concernant. 1997, nous sommes à Iberville, au Québec. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé ce jour-là concernant le feu? Concernant le feu. Ah, mais la marche sur le feu. Vous avez marché oui, absolument. sur le feu. Oui, les braises ardentes. Comment c'est possible? J'ai marché là-dessus parce qu'il y avait un Amérindien qui était venu faire justement une séance de sudation avec les sweat lodges, on appelle ça comme ça. Et après cette séance de sudation, on était invité à danser autour d'un feu à l'amérindienne avec les tam-tams et tout. Et par la suite, il disait que si vous sentez l'appel, vous traversez les braises. Et vous l'avez fait pieds nus? Pieds nus, absolument. Et donc le feu, ça veut dire que le feu ne vous brûle pas? Dans cet état-là, en tout cas, j'ai pas senti aucune brûlure. Hein. Et on était une vingtaine autour et on a tous marché sur les braises. Et sans avoir cet effet, cet état second en nous, je vous dis que les braises, ça brûle quand même. Alors, mais on a pu marcher là-dessus. Et on a passé, tout le monde a passé. J'ai passé 3 ou 4 fois dans la même soirée sur les braises. Ouais. Une autre carte?
Une autre carte, tiens, la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune. Derrière la roue de la fortune se cache la chance, le hasard, bien sûr, et derrière, une rivière et une bague. Oui. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi une rivière et une bague? Que s'est-il passé qui convoque le hasard ou un super pouvoir de votre part? Aucune idée de ce qui s'est passé là, mais j'ai une maison au bord de l'eau et je suis en train de faire un petit passage sur la rive pour accoster mon bateau sur la plage et j'enlève les roches et tout ça, les roches, les cailloux, tout ça. Et en lançant une roche, ma bague, pas celle-là, mais une autre, a complètement... Elle s'en va. Elle s'en va. Et je la perds. Je la trouve plus. J'arrive pas à la trouver. Elle est tombée dans la Elle est tombée rivière? dans l'eau, dans la vase. Bref, je trouve plus la bague. Je trouve ça dommage parce que c'est une bague que j'avais récupérée lors d'un voyage. Elle m'avait appelé cette bague-là. Bref. Et là, je trouve ça dommage. Je l'ai perdue. Et l'année suivante, il y a eu l'hiver, il y a eu le printemps, la crue des eaux, il y a eu tout. La neige. La neige et tout ça, les glaces. Et mon papa, qui restait dans cette maison-là, parce que je lui avais loué la maison à mon père et ma mère, dans la nuit, mon père a un flash. Il a un rêve prémonitoire. Il voit la bague tout près d'une pierre. Et en se levant, il dit, tiens, je vais aller voir. Peut-être que... Il est arrivé, il a fait ça, il s'est penché, il l'a récupéré. Comment ça s'est Ça, on ne sait pas comment ça s'est il me l'a donné à Noël. Il a dit, tiens, j'ai un cadeau pour toi. Mais comment t'as fait? Il a dit, j'ai rêvé à ça, je l'ai vu. Alors, oui, dans la famille, ça traîne autour de nous. Merci Adrien, belle anecdote. Allez applaudir Mesmer dans son nouveau spectacle intitulé 13 Hertz à partir du 16 janvier au Grand Rex à Paris, puis tourner dans toute la France et 28 février à Lyon au LDLC Arena. 15 000 places, il va tenter d'hypnotiser tout le monde. Voilà. Absolument. Merci d'être venu nous voir, cher Ça fait un Mesmer. grand plaisir. Merci de votre Et participation. bonne fête de fin d'année à vous. Oui, merci. Merci.